Le thème de la soirée, c'était un peu un traquenard parce que j'ai menti. Désolé. Vous avez dit que la question était pourquoi fais-je toujours les mêmes erreurs? Et en fait, c'est pas totalement ça. Parce que je pense que vous distinguez tous la notion d'erreur et de faute. En fait, une erreur, c'est une faute, c'est quelque chose d'involontaire sur un sujet qui n'est pas grave et que nous ne faisons pas volontairement. C'est une erreur. En mathématiques, faire 4 x 2, 8 x 7, 56, parce que c'est pas 56. Bon, ok, alors 6 x 7, dire 43, ça c'est une erreur. Voilà. Par contre, une faute, c'est quand je suis vraiment impliqué dans une action qui est sur un caractère grave et qui est mauvaise. Ce qu'on appelle, en termes religieux, souvent le péché. Voilà, c'est une faute, c'est quelque chose, sur quelque chose d'important, hein, bien sûr, parce que le péché, ça touche notre âme, ça touche notre relation à Dieu, notre relation à l'autre. Et donc, c'est de ça que je voudrais qu'on parle ce soir. Parce que les erreurs... Alors, la réponse à la question « Pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes erreurs ?» La réponse, c'est parce que tu es bête. Voilà. Enfin, pas vous. Pourquoi fais-je toujours les mêmes erreurs? Parce que je suis bête. Voilà. Donc ça, personne n'est visé à part moi. En fait, voilà, une erreur, c'est simple. Si je fais toujours la même erreur, c'est que je ne me suis pas posé la question, je n'ai pas beaucoup réfléchi. D'accord? Il faut réfléchir sur notre vie, d'accord? Il faut aussi comprendre le rapport entre cause et conséquence. C'est très important ça. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas. C'est-à-dire que cette action aura une conséquence. Je suis libre de choisir de faire cet acte, je ne suis pas libre des conséquences. C'est une petite file de dominos. Je suis libre d'appuyer ou pas sur le premier domino, mais après, une fois que j'ai poussé le premier et qui fait tomber tous les autres, c'est trop tard. Je ne suis plus libre de ça. C'est une conséquence. Et ce qu'on voit aussi même à l'échelle politique, vous connaissez peut-être la phrase ceux qui n'ont pas étudié l'histoire de leur pays sont condamnés à répéter les erreurs du passé. Vous ne connaissez pas? Bon, on va dire que c'est de moi, comme ça. Voilà. Donc je dis ça, voilà. Si vous n'étudiez pas l'histoire, vous êtes condamné à répéter les erreurs du passé. Tout simplement, ce n'est pas une question d'intelligence, hein, quand je dis c'est bête. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est juste, est-ce que je vais regarder ce qui, dans le passé, a provoqué des catastrophes ou pas? Et ce qui marche à un niveau politique, national, marche pour notre vie. On en avait parlé aussi la dernière fois. On va en parler ce soir. Qu'est-ce qui fait que souvent il y a des conséquences mauvaises dans notre vie? Eh bien, il y a le diable, évidemment, mais il y a parfois, nous sommes responsables de nos malheurs parfois. Et aussi les autres, évidemment. Mais parfois, c'est nous qui nous mettons dans des situations où les conséquences vont être forcément négatives. Là, donc, les erreurs de notre vie, on en fait certaines, essayons de ne pas les reproduire. Et qu'est-ce qu'il faut pour cela? Réfléchir un peu. Désolé, mais il y a des gens qui sont capables de plus se concentrer, se passionner, réfléchir sur la politique de la France ou de la Palestine que sur leur propre vie. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir mais énormément, ils vont parler, se passionner sur des choses sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir, mais par contre sur leur vie, dont ils ont la responsabilité, sur laquelle ils ont du pouvoir, ils ne vont pas beaucoup réfléchir. Ils vont continuer les mêmes erreurs. Et je dis je dis nous, évidemment, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va continuer, on va faire les mêmes erreurs, et après on va penser à plein d'autres choses. Oui, il faut vraiment voter pour un tel dimanche prochain. Ah oui, sinon... Oui, d'accord, mais tu es responsable de ta vie. C'est pas François Fillon. D'accord? François Fillon, on lui demandera compte pour sa vie, s'il est président, pour la France. Et toi, tu es responsable de ta vie. On avait aussi vu que tu étais responsable de ton frère. Finalement, on a pas mal de responsabilités. Donc, pourquoi est-ce que je fais souvent les mêmes erreurs? Souvent parce que je ne réfléchis pas assez, je me pose pas souvent les bonnes questions. On prie parfois pour ne pas entrer en tentation. À la fin du Notre Père, on va avoir une traduction qui n'est pas la meilleure finalement. Avant on disait « ne nous soumets pas à la tentation ». En décembre, on va dire « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Donc finalement, la moins pire, c'est ne nous laisse pas succomber à la tentation. Donc, malheureusement, on a abandonné cette traduction, c'est pas grave, mais c'est ça. Donc on prie pour que l'épreuve qui viendra, parce qu'on aura tous des épreuves, mais ne nous fasse pas tomber
dans le péché, qu'on ne choisisse pas bêtement la faute, qu'on ne choisisse pas bêtement le mal. Et on prie pour ça, sauf que Jésus, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était jeudi saint dernier, il a dit à ses disciples, priez pour ne pas entrer en tentation. Est-ce que c'est juste ce qu'il a dit? Il a dit un verbe avant. Amen. Veillez. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Alors, veiller, c'est pas juste se mettre des claques pour rester réveillé pendant l'adoration. Parfois, c'est le cas. Mais veiller, c'est être attentif, être présent à votre réel, à votre quotidien, à votre vie. Veillez, soyez éveillés, soyez attentifs. Vous pouvez aller voir des psychologues, tout ça c'est très bien, mais vous-même déjà, soyez attentifs à votre réel. Analysez dans la mesure du possible. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Ça, c'est la réponse de Jésus. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe avec nos fautes, nos péchés? C'est-à-dire qu'on est plein de bonne volonté, on sort de la messe, on est chaud bouillant, on fait « Ah Seigneur, là, cette fois-ci c'est la bonne ». 2 secondes après, on retombe dans notre bon gros péché qu'on déteste, le plus humiliant, et on va culpabiliser. Et après avoir culpabilisé, on va dire « Je vais me confesser ». Et en sortant de la confession, on va dire « C'est bon, c'est fini ». Et on va se recasser la figure. Et finalement, c'est un peu... Alors c'est un cercle ni vertueux ni vicieux. Enfin, parfois ça peut être l'un ou l'autre. Mais on a tendance à répéter un peu ce cercle de bonne intention, grosse chute, culpabilité, confession. Sauf que notre Dieu, c'est le Dieu des victoires. Amen. Merci. C'est le Dieu des victoires. C'est-à-dire, et saint Paul le dit, si le Christ vous a libéré, en Galates 5.1, c'est pour que vous soyez vraiment libre. C'est pas pour une liberté, un christianisme un peu complètement déconnecté de notre quotidien. Et qu'on soit dans notre quotidien, qu'on soit tourmenté, torturé par plein de choses, et y compris par les conséquences de notre péché, et qu'après on s'invente une vie imaginaire un peu bisounours avec Jésus. Ah mais dans ce monde réel, complètement irréel, imaginaire, c'est le bonheur. Ça c'est faux. C'est faux complètement parce que Jésus, il s'est incarné, Dieu s'est incarné. Et il veut toucher notre quotidien. Et il veut être le Dieu des victoires de nos péchés récurrents, de nos addictions. Il veut aller jusque dans les ténèbres de nos vies où on a le plus honte de nous. Et même les ténèbres de notre vie où on n'a pas du tout honte. Là aussi, il aimerait bien y aller. L'orgueil, le péché, on n'a aucune honte. Oh, la médisance. Oh, c'est bon, j'avais pas tort. Aucune honte. Enfin, on a déjà parlé, donc je ne vais pas... D'accord? Donc, Dieu veut aller veut être le Dieu des victoires dans notre quotidien. Si le Christ vous a libéré, c'est pour que vous soyez vraiment libre. Amen. Donc, on va humainement veiller. On va essayer de comprendre les causes qui peuvent entraîner le péché. À l'origine de nos fautes, de nos péchés, j'ai compté, alors il y en a sûrement plus, mais ce soir je voudrais juste vous parler de 3 origines. À l'origine de notre péché, il y a une blessure, il y a un besoin et il y a un mensonge. Une blessure, un besoin et un mensonge. La blessure, c'est nous. Nous sommes blessés. Nous sommes fondamentalement, presque ontologiquement, métaphysiquement blessés. On appelle ça le péché originel. On appelle ça, on le voit au quotidien. C'est-à-dire que la terre pourrait être parfaite, sauf qu'il y a les hommes qui choisissent librement le mal, de se couper de Dieu, de se couper des autres, de se préférer aux autres, de mettre leur bien personnel, qui n'est d'ailleurs pas forcément leur vrai bien, avant celui des autres. Et donc nous sommes blessés, donc, ce qu'on appelle le péché originel, mais aussi dans notre vie, dans notre psychologie, clairement, on a eu des blessures. Dans notre passé, que ce soit dans le ventre de notre mère, jusque-là, jusqu'au moment de notre conception, on a eu des blessures. Alors pas tous tout le temps, mais de ce moment-là, du moment de notre conception, du moment où on était une sorte, dans le ventre de notre mère, une petite éponge d'affectivité, on recevait toutes les sensations, toutes les énergies, tout ce qui se passait positif ou négatif, on prenait tout sans pare-feu, sans protection, sans blindage, on prenait tout en plein cœur. À la naissance, nos premières années, pareil, on a pris l'enfance, l'adolescence, on a tout le temps eu des occasions d'être blessés. Et certaines de ces blessures ont malheureusement été tellement profondes en nous, dans notre psychologie, qu'elles ont induit un mécanisme
de défense. Un mécanisme de défense. Je vais me défendre de cette agression extérieure et donc je vais me couper évidemment à l'autre et je vais prendre plutôt que de recevoir. Voilà. Ça c'est ma blessure. C'est ma blessure fondamentale, on en a chacun une. Guérie ou pas. Peut-être elle sera guérie, peut-être elle sera jamais guérie, mais dans tous les cas, Dieu veut la visiter. Saint Paul disait, j'ai une écharpe en moi, une tentation, une douleur, une blessure qui fait que je sens que je suis faible en permanence, que je suis prêt à basculer, à être tenté. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. Ça ne sert à rien de trop partir, mais on peut le dire pour nous. Est-ce que je suis tenté, moi, de mettre un coup de poing dans la figure de mon voisin toutes les 5 minutes? Je suis tenté de dire du mal, je suis tenté d'être déprimé. On a tous cette blessure. Et Saint Paul, ce qui est formidable, c'est qu'il est vraiment imparfait, il n'y a pas de doute pour ça. Et bien, il nous dit, mais cette blessure, cette faiblesse, eh bien c'est ma force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pas juste rhétorique. Parce qu'il y a cette promesse de Dieu pour chacune de nos faiblesses. Dieu qui dit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Parce que l'endroit de ta vie où tu vas avoir besoin de moi, bah c'est l'endroit où tu vas me laisser entrer, où tu vas me laisser te bénir. C'est très important de savoir ça. Que Dieu veut qu'on reconnaisse cela. Parce que cette faiblesse, cette blessure, qui ensuite va me pousser à pécher, qui va me pousser à prendre, à me défendre. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Dieu veut guérir certaines blessures, c'est clair. Parfois, elles ne sont pas guéries, mais il est là. Et il dit, ma grâce te suffit, n'aie pas peur. Tu auras toujours l'impression d'être à la limite, peut-être pas, mais si c'est le cas, ma grâce te suffit. On comprendra là-haut pourquoi il nous l'a laissé. Oui, parce que le but de la vie, c'est pas d'être parfait, d'être immortel, hein. C'est d'aller au ciel, c'est de nous préparer au ciel. Donc si Dieu l'a permise, c'est pour notre plus grand bien. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est notre promesse, c'est notre ancre, il faut s'y accrocher. Et cette blessure, eh bien, qu'est-ce que ça va causer? Un besoin parfois. Parce que j'ai pu me sentir rejeté, parce que, je ne sais pas, parce que j'ai eu certains rapports, j'ai eu certaines blessures par certaines personnes, je vais avoir besoin de me sentir aimé, je vais avoir besoin de me sentir toujours en protection, le besoin de dire du mal des autres, le besoin de me défendre, le besoin d'être celui qui dégaine le plus vite. Ah ben c'est sûr qu'une fois que j'ai déjà agressé l'autre, il ne peut plus rien faire contre moi, parce que c'est moi qui ai tapé le premier. Ah ben c'est sûr que si voilà, je me prends 5 whisky par soir, mon mal profond, ma soif profonde qui n'est pas guérie, je vais plus trop la sentir, quoi. Ouais, c'est sûr que là, un whisky ou 2 tertians, 3 Temesta et 5 Rivotril, quoi, enfin ce que vous voulez. D'accord, il n'y a pas que la drogue illégale, hein. D'accord. Mais je vais anesthésier cette douleur, cette blessure, parce que je ne veux pas la présenter à Jésus. Parce que c'est là où on touche la racine du péché, cette racine-là, ce manque de confiance en Dieu. Et c'est ça le grand combat spirituel. C'est pas est-ce que je vais pécher ou pas pécher. On va tous faire des fautes. Hein. Le juste chute 7 fois, dit la parole de Dieu, et se relève. Ah oui, je vous en prie. Si le juste chute 7 fois, il se relève 7 fois. Il ne se relève pas 8 fois. Non mais il y a des livres, tomber 7 fois, se relever 8. Non, c'est pas possible. Si on tombe 7 fois, on se relève 7 fois. Bon, vous voyez, vous êtes moins choqués que moi par ce livre, mais moi, il me choque. Bref. On va chuter. Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai péché ou pas. Non, la question, c'est est-ce que je vais garder cette confiance en Dieu, que Dieu veut être là avec moi à ce moment-là. Et que Dieu veut me relever une fois que je suis tombé. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Sinon, Dieu nous aurait vraiment créé parfaits. Il nous laisse imparfaits pour avoir l'occasion de nous pardonner, pour avoir l'occasion de nous guérir. Parce que je vous promets qu'il n'y a pas de plus grande proximité au moment du pardon, au moment de la guérison. Il n'y a rien ni personne entre Dieu et nous, qu'on nous pardonne, qu'on nous guérit, et qui peut appliquer sa guérison sur nous. Donc, veiller et prier. Prier, ça peut être aussi jeûner. On a fait ça pendant le carême, ou pas. Mais voilà, on peut jeûner à une intention chaque semaine, ça peut être quelque chose pour obtenir une libération, une guérison. Jeûner, c'est prier avec le corps.
C'est-à-dire, c'est pas juste une vérité. J'aimerais que tu m'exauces. Non, je veux que tu m'exauces. Je vais me donner les moyens d'être exaucé. Ce que tu me donnes, la prière, le jeûne, la veille, un peu psychologique si vous voulez, mais la veille de l'analyse de mes actions et de ce qui est à l'origine des catastrophes de ma vie ou des fautes récurrentes. Il y a une blessure, il y a un besoin et il y a un mensonge. Parce que votre besoin, vous l'avez vraiment, c'est un réel besoin qui vient de cette blessure. Tant que la blessure n'est pas guérie, vous le ressentirez toujours. Ou même si elle est guérie, vous l'aurez peut-être toujours ce besoin. Mais c'est là où quelqu'un arrive, le diable arrive. Le diable, il arrive à ce moment-là, au moment où vous avez votre besoin. Parce que c'est un vrai besoin. Il ne faut pas se dire, oh là là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de... Je sais, c'est un mauvais besoin. Mais non, c'est un bon besoin, c'est un besoin réel qui vient d'une blessure. Et en plus, il veut vous accuser là-dessus, quoi. Il veut vous dire, combat le besoin. Ouais, super, on va combattre un besoin. On ne peut pas combattre un besoin. On peut demander à Dieu de nous aider à guérir la blessure, mais ce besoin, il est là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le diable? Le père du mensonge, et il nous ment. Et c'est à ce moment-là qu'il va nous mentir. Franchement, ça irait beaucoup mieux si tu allais... non, quitte pas ta femme, va juste voir celle-ci de temps en temps. Ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, tu t'évites les problèmes, tu as de l'affection, tu vivras ce besoin d'être aimé, d'être écouté, d'être désiré. Allez, hop. Et c'est là le mensonge du diable. Ça se trouve, il aurait pu être extérieur de toutes les périodes, de tout ce qui était avant, de la blessure et du besoin, mais il va nous mentir. Le mensonge reste qu'une tentation si on ne le croit pas. Sauf que le problème, c'est au moment où on se met à croire ce mensonge. Qui est-ce que je crois? Ce que Dieu dit sur ma vie, ce que je pense de ma vie ou ce que le diable me dit de faire. Tout ce qui nous passe par la tête n'est pas forcément une bonne idée. Ne croyez pas toutes vos pensées. Enfin, je pense que vous le savez. Moi, j'en suis très très conscient. Tout ce que je pense n'est pas vrai. Mais beaucoup de gens ont tendance à faire ça. Et donc, ils croient des mensonges. Des mensonges faits clairement par le diable. Ou par eux, humainement. Mais des mensonges par le diable. Et c'est ça ce qu'on appelle la tentation. C'est que j'ai un besoin, un vrai besoin, un bon besoin, quelque chose de réel. Et lui va me dire, vas-y, tu mérites. La petite voix qui dit, allez, c'est pas grave, franchement tu mérites. Et c'est pas si grave que ça. Ça va te faire du bien, tu mérites. T'en as bavé quand même, tu mérites ça. Il y a une exception dans le mode d'emploi des êtres humains, ce qu'on appelle les commandements de Dieu, c'est juste le mode d'emploi de l'être humain. Il y a une exception pour toi, en fait, ça va pas te faire de mal. Ah ouais, t'es sûr? Ève, Adam, cet imbécile, est parti loin, alors qu'il avait sa femme géniale, ils auraient pu être tout le temps ensemble. Lui, il disait, oh non, je vais rentrer tard du boulot. Alors Ève, oh là, je suis toute seule, là, c'est nul. J'ai besoin de... Ah, et hop. Elle a un interlocuteur, pas le bon déjà, parce que Adam était pas là où il devait être. Donc elle est là, il lui discute. Premier mauvais réflexe d'Ève, elle discute. Elle se met à croire. C'est le serpent. Ben oui, mais Dieu, en fait, Dieu ne veut pas que, non, il ne veut pas que vous soyez heureux. Donc tout ce qui est tout ce que l'Église dit, tout ce que l'Église vous dit de faire, en fait, c'est n'écoutez surtout pas. N'écoutez surtout pas. Alors le diable, en fait, c'était ennuyant à l'époque, en Genèse, début de la Genèse, parce qu'en fait, il n'avait pas 2000 ans d'église avec des hommeries pour pouvoir prendre des exemples. Parce que nous, c'est facile, on dit, non, mais les prêtres, ils sont ringards, le pape François aussi, mais en fait, ils n'y connaissent rien à la vie, ils ne sont pas mariés, si, ça. Donc ça, c'est facile. Donc c'est des tentations très humaines pour nous dire de ne pas écouter l'église. Mais le diable, pour Ève, c'était difficile, parce qu'il a directement attaqué Dieu. Ça a marché. Il a dit, non, mais pas du tout. Dieu ne veut pas la concurrence, parce que si vous faites ça, vous serez comme des dieux. Ah, non, c'était faux. Donc chacune de nos tentations, ça se passe comme ça. Une blessure qui crée un besoin, et qui repose sur un mensonge, donc quelque chose que je crois mal. Quelque chose où je me trompe. Et souvent on répète des erreurs, parce que justement, on croit finalement que ça nous fait quand même du bien. Bon, c'est pas bien, j'ai demandé pardon, mais quand même, au fond de moi, je suis persuadé de ce mensonge. Et on continue. Mais je suis persuadé de ce mensonge. Mais oui, mais en fait, Dieu dit ça, mais je crois quand même finalement que c'est ça. Donc je vais revenir régulièrement à cette faute, je vais revenir régulièrement à ce péché, parce qu'au fond de moi, je suis quand même convaincu, jusque dans ma chair, jusque dans mon expérience, que c'est pour mon bien. Et donc, comment éviter de refaire toutes ces mêmes erreurs?
c'est au niveau de nos croyances, de ce que je crois. Parce qu'une fois que vous serez sûr à 100% que le 17e whisky du soir, il ne vous fait pas du bien, et que vous en serez sûr, mais sûr, non, mais justement, le 17e whisky du soir, on se rend compte qu'il nous fait du mal le lendemain matin. Donc non, on arrête. 16e, jusqu'à ce qu'on n'ait pas trop mal. Non, mais on aime l'expérience, hein. On voit ça marche, on continue. Je gagne, je joue, quoi. D'accord? Mais, malheureusement, quand on parle de péché, on ne parle pas de conséquences physiques. Ah oui, le 17e whisky, c'est bien physique le lendemain, on en a bien compris. Non, plus jamais, c'est fini. On verra samedi prochain. Le péché, les conséquences n'étant pas physiques, elles ne s'imposent pas à nous. La seule personne qui nous dit vraiment que le péché nous tue notre âme, c'est-à-dire nous prive d'éternité. C'est-à-dire que si on vit dans le péché, nous serons coupés de Dieu, nous serons dans cet état qu'on appelle l'enfer. Et ça, mon corps ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte de ça. Qui m'informe de ça? C'est Dieu, par sa parole. Saint Paul qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6. Et alors, nous, justement, on a notre corps qui nous dit, mais non, c'est plutôt sympa. Et Dieu qui nous dit, écoute-moi, fais-moi confiance. Et tant qu'on ne se sera pas suffisamment lavé le cerveau à la parole de Dieu, eh bien, on croira toujours les mensonges de la société, de mon corps, de mon feeling et du diable. Parce que la foi, la croyance, elle naît de ce que j'entends. Romains 10, 17. La foi naît de ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que je décide d'écouter? Moi, oui. Bah oui, je m'écoute parce que j'ai raison. La société, le diable, ou je décide d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, le ministre de la propagande nazie, un mensonge 100 fois répété devient une vérité. Ah bah oui, donc si vous avez écouté 100 fois, 1000 fois le diable, combien de fois de plus vous allez devoir vous mettre à la parole de Dieu? Nous mettre. Je dis vous, je dis. Bah oui. Pour effacer un mensonge qui s'est gravé profondément en nous, bah oui, chaque jour, à peu près. Chaque jour la parole de Dieu, pour venir me laver, me purifier, remplacer ces mensonges qui m'habitent en moi, qui font que je vais suivre le péché. Le diable ne nous force pas, ne nous ôte pas de notre liberté. Il nous ment, très bien, il déguise superbement le péché, pour qu'on se détruise joyeusement, oui, mais il ne nous force pas. Donc c'est de notre liberté que nous nous détruisons. Et dans cette veille, discernons les circonstances qui nous affaiblissent. On avait déjà vu ça une dernière fois, d'accord? Mais quelles sont les conditions qui mènent un peu à ma fragilité, un peu psychologique ou spirituelle même? Et ça, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir tendance à faire cet acte? Est-ce que c'est une situation de travail, affective? C'est très important. Quelle est ma kryptonite? Superman? Non. Superman, il y a un produit, quand il est dans cette présence, il perd toute sa force, toute son énergie. C'est la kryptonite. Quelle est ma kryptonite? Est-ce que quand je vois cette personne, d'un coup, toute ma volonté, tout mon libre arbitre est perdu? On l'avait déjà vu. Je suis libre d'aller de ma chambre au frigo à 4h du mat. Je suis libre. Par contre, une fois que j'ai ouvert le frigo, c'est fini, je suis plus libre. Non, je ne peux pas. Mon libre arbitre est vraiment annihilé face... Ça, c'est mon secret. D'accord? Où est-ce que je vais être fragile? Où est-ce que je vais être faible? Donc, comment fait-on pour éviter de répéter les mêmes erreurs, les mêmes péchés, sortir des addictions, cette veille humaine, et rester connecté à Dieu? Rester connecté à Dieu, Saint Paul disait, prier sans cesse. Alors évidemment, on ne peut pas faire sans cesse des Notre Père, parce qu'on aurait du mal à suivre une conversation. Enfin, ça dépend avec certaines personnes. Mais... Voilà. J'ai dit. Non, j'ai pas médit, j'ai pas cité de nom. Ça va. Merci Ephraim. On ne peut pas prier tout le temps, mais est-ce qu'on peut penser une fois par heure à Dieu? Est-ce que ce serait possible? Parce que c'est vrai qu'on aime bien quelqu'un, au début, on pense une fois toutes les minutes, c'est un peu exagéré. Mais est-ce qu'une fois par heure, je pourrais penser à Dieu? Juste dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Merci pour la vie. Choisissez une petite prière, une petite phrase. Alors, si vous êtes dans la spiritualité orthodoxe, vous pourrez répéter à chaque respiration, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur.
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Bon, alors là, c'est assez fréquent. Et pitié, hein, c'est magnifique, ça ne veut pas juste dire je suis nul. Non, ça veut dire fais-moi rentrer dans tes entrailles d'amour. Hein, c'est la racine grecque qui dit prends pitié de moi, fais-moi rentrer dans la source de la vie que tu es. Et une fois par heure, se dire voilà, une fois par heure, je vais penser à Dieu. Si je sens que je vais être plus faible, plus fragile, qu'est-ce que je fais? Courage, fuyons. Courage, fuyons. D'accord? Si je sens que vraiment, je vais vraiment pécher, fuyons. Pas discuter avec le diable. Pas dire, non. Partir, aller dans un autre lieu, discuter avec une autre personne, penser à autre chose, lire la Bible, penser à autre chose. Parce que si vous dites, je ne vais pas penser à l'éléphant rose, vous allez tous penser à un éléphant rose. Non? Bon ben, oui. Voilà. Donc si on se dit, je ne vais pas penser à ça, vous y pensez. Donc là, vous fuyez. Vous ne rentrez pas sur le champ de bataille. Parce que si c'est votre fragilité, eh bien, vous savez que vous allez tenter. D'accord? Ensuite, bien sûr, priez. Priez, mettez-vous en Dieu, priez pour la délivrance. Vous pouvez même rejeter au nom de Jésus à voix haute la tentation. Vous n'aurez pas l'air d'un fou. Enfin, si vous pourrez avoir l'air d'un fou, mais tant pis. Parce que le diable, le démon, n'a pas accès à votre prière. Dieu crée votre âme maintenant instantanément. Il n'y a rien entre votre âme et Dieu. Il n'y a pas de médiateur. C'est-à-dire que quand vous priez, seul Dieu entend votre prière. Après, il peut accorder à des saints, à la Vierge Marie, à des anges, d'y avoir accès. Mais d'abord, c'est par des permissions. D'abord, seul Dieu peut entendre votre prière. D'accord? Le démon, en tant qu'esprit, a une influence et la connaissance de tout ce qui est de l'ordre du matériel. Du matériel. Donc il connaît évidemment mieux que BFM TV ce qui se passe, mais il connaît aussi vos sentiments, bien sûr, parce qu'il voit votre rythme cardiaque, il voit vos émotions, il peut les connaître, les déceler. Et c'est-à-dire que quand ça devient trop fort, donc vous fuyez, et vous pouvez aussi dire, au nom de Jésus, je rejette cette pensée de mort, de colère, de haine, de tristesse, d'impureté. Vous pouvez le dire à voix haute, parce que vous avez l'autorité du nom de Jésus pour ça. Ce n'est pas une formule magique, vous trouvez, au nom de Jésus, je renonce à cette pensée de mort. Et bon, vous ne restez pas en train de penser, là vous passez à autre chose, d'accord? Mais cette âme, et donc il faut le dire. Bien sûr, vous pouvez prier, mais aussi le dire à voix haute. D'accord? Et tant pis s'il y a quelqu'un qui vous regarde bizarrement, il va peut-être partir, hein, c'est peut-être lourd. D'accord? Rejeter. Lire la Bible, hein. Encore, on se renouvelle la pensée et l'imaginaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend... Ah ben non, je n'ai pas mon téléphone. On prend son téléphone et on appelle un frère ou une sœur de l'église. Très important. Très, 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 très important. Hein? Une des conséquences du péché, qui est aussi une des causes, c'est la solitude dans laquelle le diable veut nous mettre. Adam et Ève, ils virent qu'ils étaient nus. La gêne de l'autre, je me coupe de l'autre par le péché. C'est une conséquence du péché, mais c'est une cause. Et donc vous êtes suffisamment malin pour savoir, oui, bon, vous avez péché, d'accord, mais que l'enjeu du combat spirituel n'est pas d'avoir péché ou pas, c'est de savoir, est-ce que je vais accepter d'être rejoint, d'être relevé par le Christ? C'est ça l'enjeu. Et donc vous allez appeler un ami, ça va vous humilier, ça va vous faire beaucoup de bien, et vous dites, voilà, j'ai refait ça. Oui, ne dites pas ça à tout le monde, hein. Oui, d'accord, ne faites pas une annonce à la fin de la messe du dimanche. Hein. Vous choisissez un ami, un frère, une sœur en Jésus, un peu avancé dans la foi si possible, de confiance. Lisez les livres sapientiaux de la Bible sur le choix d'un ami. Hein. C'est passionnant. Ils vous disent comment choisir un ami. D'accord? Lisez ça. Et vous choisissez mais vous l'appelez à chaque fois. Et vous n'aurez pas honte parce que en confessant un péché, on s'en sépare. On dit mais je l'ai fait, mais ce n'est pas moi. Et celui, psychologiquement peut-être, et celui qui va passer ce glaive, qui va trancher les liens entre le péché et nous, eh bien c'est le Christ, c'est Jésus, son pardon et son sang précieux qu'il a fait couler pour nous à la croix. Donc, amen. Et donc on appelle son frère, sa sœur. Il y a une grosse addiction à la pornographie, incroyable, c'est super, le démon est super fort pour ça, parce que ça touche évidemment à l'amour, à la sexualité, donc il a mis tous les moyens, il y est à fond, et vraiment ça marche très bien. Il coupe les hommes d'eux-mêmes, les hommes et les femmes entre eux, il les coupe entre eux, il les coupe de Dieu. Alors évidemment, c'est un péché où il y a beaucoup
beaucoup de culpabilité et de honte. Et il a d'autres péchés beaucoup mieux, beaucoup plus fins. Hein. Il n'y a pas de honte du tout. On se tue sans s'en rendre compte. On se tue spirituellement. Mais pour celui-ci qui est quand même très addictif, alors l'arme absolue, il y a un parcours qui s'appelle Libre pour aimer, qui est proposé, vous regarderez. Eh bien, vous en parlez à votre frère, votre ami, un frère, une sœur de l'église. Ah ben c'est radical, hein. Parce que là, justement, c'est des péchés dans les ténèbres, dans l'obscurité, dont tu as un peu honte, là tu appelles, bonjour Claude, ouais. Ouais, bah ouais. Ok. C'est bon, bah je prie pour toi, mon frère, c'est tout. Et rien que ça, parce que le péché, cause et conséquence du péché, est la solitude. Se couper de notre relation à l'autre, et pire, plus grave encore, se couper de notre relation à Dieu. Et pour finir, pour vos petits défauts, vos petites faiblesses, vos petites tentations récurrentes qui sont proches, souvent plus de votre personnalité que d'un quelconque lien spirituel, eh bien, pensez, mais c'est vrai, c'est pas juste la méthode Coué américaine pour être positif, pensez que souvent, nous avons les défauts de nos qualités. Pas tout le temps, mais souvent. C'est-à-dire que, regardez Saint Paul. Saint Paul, c'est une catastrophe, quoi. Il se convertit, il va voir le pape de l'église de l'époque, Saint Pierre, vous lirez dans les Actes des Apôtres, il lui dit ces 4 vérités, il s'embrouille avec tout le monde. Bon, on peut dire que c'est un trait très positif de Saint Paul. Mais c'est le défaut de quoi? Mais d'être un fonceur impulsif et d'être celui mandaté par Dieu pour annoncer l'évangile d'Israël, mais jusqu'en Espagne. On n'a pas encore les traces, il a dit j'irai voir en Espagne, on a juste l'épreuve pour Rome. Mais il est peut-être allé jusqu'en Espagne, d'accord? Ça pour dire que parfois, vous avez des défauts de vos qualités. Parfois, là où réside votre blessure, la blessure dont je vous ai parlé, la plus affaiblissante pour vous, la blessure qui crée en vous un besoin qui va être celui où vous serez le plus tenté de pécher, eh bien cette blessure est justement celle où vous révélerez le plus votre identité, où vous serez aussi le plus attendu par Jésus. Parce qu'une fois que si par exemple, je ne sais pas, vous avez un énorme besoin d'affection, énorme besoin d'être aimé, que le diable vous propose de combler autrement, déjà quand vous demandez à Dieu de remplir ce besoin-là, déjà vous goûtez encore plus intensément et profondément l'amour de Dieu que certaines personnes qui n'auraient pas ce besoin-là. Donc déjà vous avez plus soif que d'autres et vous êtes encore plus rassasié, plus comblé. Et vous découvrez encore plus à quel point Dieu est bon et source de consolation. Mais oui, Dieu est proche des cœurs brisés. Dieu aime consoler l'affligé. Attendez, les béatitudes, c'est ça. Ceux qui pleurent seront consolés. Heureux êtes-vous. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir à quel point Dieu est consolation. Heureux ceux qui avaient faim. Et oui, parce que vous allez voir à quel point Dieu est nourriture. Tout besoin est fait pour être comblé par Dieu. Béni soit Dieu pour cela. Donc ça, c'est déjà positif. Donc pour vous, ça fait plaisir. Mais ce sera peut-être aussi lié à votre appel. À votre appel, parce que vous serez peut-être... je dis non. Allez, vous serez sûrement appelé à consoler d'autres. Parce que vous avez été celui avec ce passé-là, cette blessure-là, et qui avait découvert l'amour de Dieu dans cette dimension-là. Saint Paul parle de hauteur, profondeur, largeur. C'est l'espace tridimensionnel, c'est pas très romantique, mais ça veut dire, vous avez goûté cette dimension de l'amour de Dieu, mais vous allez pouvoir en témoigner. Oui, j'étais dans l'héroïne et tout ça, Dieu a été plus fort que l'addiction, et bien là, quand vous avez parlé aux autres toxicos, ça va les calmer, ils vont dire, oui, quand tu parles, c'est authentique. Et tu es un apôtre pour moi. Votre blessure, le lieu de votre tentation soit la plus récurrente, peut-être la plus honteuse, je ne sais pas, mais c'est le lieu où vous allez découvrir le plus profondément et goûter l'amour de Dieu et sa qualité pour vous. Et c'est le lieu peut-être où vous serez appelé. Amen. Et ça, c'est comme une bonne nouvelle. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Donc, je vais juste faire une petite prière avec vous si vous voulez bien, et ensuite on va passer au partage. 3 tables. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ton amour et pour la vie. Nous te demandons que tu nous donnes ton Esprit Saint pour ouvrir nos cœurs, nous aider à partager avec nos frères et nous aider peut-être à discerner ce soir, en rentrant chez nous, en nous couchant, ou demain ou un autre jour, où est le lieu de la blessure, où est le lieu où tu nous attends pour nous guérir et nous combler. On demande aussi, Seigneur, que tu viennes vraiment nous donner la force de te choisir et de croire ta parole pour que tu sois victorieux de tout péché dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.